Pourquoi ressens-tu ce besoin constant de parler de ta vie? Est-ce que cela t'aide vraiment? Ou bien est-ce que cela te freine? As-tu déjà pris un moment pour t'interroger sur ce besoin presque irrépressible de parler de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de ce que tu traverses? Ce réflexe de raconter, de confier, d'expliquer est tellement ancré en nous que l'on oublie parfois de se demander « Est-ce que cela me fait du bien ou est-ce que cela me retient ?» Dans notre société actuelle, partager est devenu un automatisme. Réseaux sociaux, discussions de couloir, appels entre amis, tout semble tourner autour du récit personnel. Mais à force de verbaliser chaque difficulté, chaque frustration, chaque détail de notre quotidien, ne sommes-nous pas en train de nous enchaîner à ces histoires? Le stoïcisme nous met en garde. Les mots que tu répètes sculptent ton identité. Si tu passes ton temps à parler de tes problèmes, tu renforces leur emprise sur toi. Ce que tu racontes encore et encore devient ta vérité. Tu finis par incarner ce que tu exprimes. Tu te définis, sans le vouloir, par tes douleurs, tes erreurs, tes faiblesses. Imagine un instant que tu sois en train de construire une maison. Chaque brique représente une pensée, un mot, une histoire que tu te racontes. Si ces briques sont faites de plaintes, de peurs, de frustrations, à quoi ressemblera cette maison? Elle ne pourra jamais être un refuge. Elle sera une prison, construite par toi-même. C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir et la responsabilité de choisir ce que nous exprimons. Parler n'est pas neutre. Chaque mot est un acte, et cet acte a des conséquences. Il t'élève ou t'affaiblit. Il t'oriente vers la paix ou vers le chaos. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais s'exprimer. Il ne s'agit pas de se censurer ou de tout garder pour soi au point de s'étouffer. Il s'agit de faire preuve de discernement, de parler quand c'est nécessaire, utile, constructif, et de se taire quand il ne s'agit que de nourrir un cycle de plaintes qui ne mène à rien. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je raconte ça? Est-ce pour chercher du soutien, pour grandir, pour partager une leçon? Ou est-ce juste pour évacuer, pour fuir, pour attirer l'attention? Le stoïcien ne parle pas au hasard. Il choisit ses mots comme un artisan choisit ses outils. Chaque phrase est orientée vers la maîtrise de soi, vers la paix intérieure, vers l'élévation de l'âme. La prochaine fois que tu ressens cette envie de tout raconter, respire, observe, retiens-toi un instant et demande-toi, et si je gardais cela pour moi, juste pour aujourd'hui? Tu verras que le silence parfois a plus de pouvoir que 1000 mots. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de te raconter constamment. Tu peux exister dans le calme. Tu peux te construire dans la retenue. Et c'est dans ce choix conscient de parler moins mais mieux que tu commenceras à te libérer. 2. Et si le silence était plus fort que la parole, que se passerait-il si tu choisissais de te taire? Quand tu entres dans une pièce remplie de bruit, ton premier réflexe est peut-être de parler encore plus fort pour te faire entendre. Mais si, au lieu de cela, tu choisissais de te taire, que se passerait-il? Est-ce que tu deviendrais invisible? Ou bien, est-ce que ta présence silencieuse et paisible attirerait naturellement l'attention et le respect? Le stoïcisme nous enseigne que le silence n'est pas une absence, c'est une présence plus intense. Un silence stoïcien n'est jamais vide. Il est chargé de conscience, de maîtrise, d'intention. Il n'est pas là pour fuir les autres, mais pour se retrouver soi-même. Dans une société qui valorise l'instantané, la réaction, le commentaire rapide, choisir de rester silencieux devient un acte révolutionnaire. Refuser de réagir à chaud, se taire face à la provocation, ne pas participer au bavardage inutile, voilà une force qu'on ne soupçonne pas. Mais attention, le silence n'est pas la fuite. Il ne s'agit pas de refouler ou d'étouffer ce que l'on ressent. Il s'agit de créer un espace entre la sensation et l'action. Un espace pour observer, comprendre, digérer. Car dans ce vide apparent, une vérité peut enfin émerger. Prenons un exemple simple. Tu es en colère. Quelqu'un t'a blessé, humilié ou trahi. Ton premier réflexe est peut-être de riposter, d'exploser, de dire ce que tu as sur le cœur. Mais si tu fais ça, que se passe-t-il? Tu soulages peut-être ta frustration sur le moment, mais tu risques de détruire une relation, de regretter tes mots, de t'éloigner de la personne que tu veux devenir. En revanche, si tu choisis le silence, tu gagnes du temps, tu reprends le contrôle. Tu donnes à ton esprit l'espace de transformer une émotion brute
en une réponse consciente. Et cette réponse, même si elle vient plus tard, sera plus juste, plus digne, plus forte. Le silence te permet également de mieux entendre, non seulement les autres, mais aussi toi-même. Tes véritables pensées, tes intentions profondes, tes besoins réels. Il te reconnecte à cette sagesse intérieure que le bruit extérieur étouffe sans cesse. C'est dans le silence que l'on comprend, que l'on guérit, que l'on décide avec lucidité. C'est dans le silence que les plus grandes transformations intérieures prennent racine. Le stoïcien cultive donc le silence comme une discipline quotidienne. Il ne parle pas pour combler un vide, il parle quand cela est utile. Et le reste du temps, il écoute, il observe, il apprend. Et si tu te demandes comment commencer, la réponse est simple. Essaie. Commence par une journée. Observe-toi. Parle moins. Réagis moins. Garde en toi ce qui peut t'attendre. Et tu découvriras très vite une paix nouvelle, une puissance tranquille que tu n'avais jamais sentie auparavant. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise. Dans un monde qui crie, le silence est un cri de sagesse. 3. À qui confies-tu tes rêves? Sont-ils vraiment dignes de les entendre? As-tu déjà remarqué que certaines personnes, dès que tu leur parles de ton projet, de ton ambition ou même d'une simple idée que tu portes, te regardent avec un air sceptique? Elles hochent la tête, mais tu sens bien qu'au fond, elles ne te croient pas capable. Pire encore, elles te découragent subtilement. Tu penses vraiment pouvoir faire ça? Ou tu devrais être un peu plus réaliste? Ce genre de commentaire, même s'il semble anodin, peut tuer une vision dans l'œuf. Le stoïcisme nous invite à la retenue stratégique. Ne partage pas ta graine tant qu'elle n'a pas germé. Car une graine exposée trop tôt au vent des jugements, des opinions et des projections négatives peut être arrachée avant même d'avoir eu une chance de grandir. Pourquoi est-ce si important? Parce que ton rêve est vulnérable au début. Il est fragile, encore flou. Il a besoin de silence pour s'enraciner, de solitude pour prendre forme. Le monde extérieur, avec ses peurs, ses attentes, ses limitations, n'est pas le terreau idéal pour faire pousser une ambition. Au contraire, il peut l'étouffer. Parler trop tôt de ses projets, c'est comme ouvrir le four avant que le gâteau ne soit cuit. Tu risques de tout faire retomber. Le stoïcien ne parle pas pour se rassurer. Il ne cherche pas l'approbation. Il travaille en silence, il bâtit dans l'ombre. Et quand les résultats parlent d'eux-mêmes, il n'a plus besoin de se justifier. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout garder pour soi indéfiniment, mais il faut choisir à qui on parle. Très peu de personnes sont capables d'écouter un rêve sans y projeter leurs propres limites. Peu de gens peuvent entendre une ambition élevée sans se sentir menacés, jaloux ou simplement incrédules. Entoure-toi de ceux qui comprennent le langage de la vision, de ceux qui ont déjà osé, de ceux qui savent ce que c'est de rêver grand et surtout de transformer ses rêves en réalité. Et surtout, rappelle-toi que tu n'as rien à prouver. Ce que tu construis n'a pas besoin d'être expliqué à ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu ne dois rien à ceux qui rien critiquent ou minimisent ce que tu portes en toi. Travailler en silence, ce n'est pas fuir la lumière, c'est préparer son moment, c'est respecter son propre processus. C'est dire à ton rêve, je te protège, je te nourris, je ne te laisse pas être jugé trop tôt. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette envie de tout raconter, pose-toi une question simple. Est-ce que cette personne mérite d'entendre mon rêve? Si la réponse est non, garde-le pour toi. Il grandira mieux ainsi. Le silence autour de tes projets n'est pas un manque de confiance, c'est une preuve de maturité, une preuve de respect pour ton propre potentiel, et le jour viendra où tu n'auras plus besoin de parler. Ton œuvre parlera pour toi. 4. Que cherches-tu vraiment en parlant de tes faiblesses, soulagement ou approbation? Il est devenu très courant, presque valorisé, de s'exposer, de dire « je suis vulnérable, je traverse une période difficile, je ne vais pas bien ». Sur les réseaux sociaux, dans les conversations entre amis, dans les podcasts, tout le monde parle de ses failles. À première vue, cela semble libérateur. Mais est-ce toujours bénéfique? Et surtout, est-ce toujours authentique? Le stoïcisme nous pousse à aller plus loin que la surface émotionnelle. Il ne nous dit pas de taire nos douleurs pour faire bonne figure. Il nous demande plutôt de comprendre la véritable intention derrière nos paroles.
Quand tu parles de ta faiblesse, que cherches-tu vraiment? Du soulagement? De la compassion? Une forme d'attention? Ou espères-tu inconsciemment que quelqu'un te dise que tu es courageux simplement pour t'être montré vulnérable? Ce sont des questions difficiles, mais nécessaires. Car parfois parler trop tôt de ses blessures revient à ouvrir une plaie encore à vif, dans l'espoir que les autres te soignent. Mais le problème, c'est que les autres ne peuvent pas guérir à ta place. Et exposer trop vite ce qui est encore fragile peut ralentir ta reconstruction, voire l'empêcher. Le stoïcien préfère d'abord travailler en silence sur ses douleurs. Il les observe, les comprend, les traverse. Il ne les nie pas, mais il ne les expose pas tant qu'il n'a pas trouvé de stabilité intérieure. Il attend que la cicatrice soit solide avant de la montrer. Et lorsqu'il en parle, ce n'est pas pour se plaindre, mais pour transmettre une leçon. Il y a une différence énorme entre parler pour se libérer et parler pour fuir le travail intérieur. Le premier est un acte de sagesse, le second, un mécanisme d'évitement. Cela ne veut pas dire que tu dois tout garder pour toi jusqu'à t'effondrer. Non, il y a des espaces sûrs, des personnes bienveillantes, des moments propices pour parler, mais choisis-les avec soin. Et surtout, assure-toi que lorsque tu parles de ta faiblesse, tu es dans une démarche de guérison et non de dépendance affective. Beaucoup se perdent en racontant sans cesse les mêmes histoires de douleur. Ils finissent par devenir ces histoires, ils s'y identifient, et dès lors, leur croissance s'arrête. Ils sont prisonniers du récit de leur souffrance. Le stoïcisme t'invite à reprendre le pouvoir sur ton récit. Tu peux dire « Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai failli tomber. Mais j'ai aussi appris. Et aujourd'hui, je parle non pas pour être plein, mais pour inspirer. » Avant de parler de ta faiblesse, demande-toi « Ai-je compris ce que cette épreuve avait à m'enseigner ? Ai-je commencé à la transformer en force ?» Si la réponse est non, alors peut-être qu'il vaut mieux attendre un peu, te recentrer, te renforcer. Et ensuite, quand tu parleras, ce sera depuis un lieu de solidité intérieure. Et là, tes mots auront un vrai pouvoir. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis d'en faire. Et cela commence par la manière dont tu en parles. 5. Pourquoi parler de ce que tu vas faire, alors que tu peux simplement le faire? Combien de fois as-tu annoncé haut et fort un objectif que tu n'as finalement pas atteint? Tu dis que tu vas te lever tôt chaque matin, écrire un livre, lancer une entreprise, changer de vie, mais une semaine plus tard, rien n'a bougé. Pourquoi? Parce qu'à force de parler, on croit déjà avoir agi. On se berce d'illusions. Le stoïcisme nous met face à une vérité dérangeante mais essentielle. Parler de ses projets peut donner l'illusion de les accomplir. En partageant nos intentions, on reçoit parfois des encouragements, des félicitations, de l'admiration. Cela nourrit notre ego, mais pas notre progression. En réalité, cela nous vole une partie de notre énergie. On s'épuise à parler avant même d'avoir commencé à construire. Il faut comprendre que le langage a un pouvoir de confirmation. Lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, ton cerveau enregistre cela comme une première forme d'exécution. Tu ressens un certain accomplissement. Et ce faux sentiment de réussite diminue ta motivation à passer à l'action réelle. Le stoïcien, lui, choisit une autre voie. Il agit d'abord. Il garde ses projets pour lui, il les nourrit dans le silence, il avance avec humilité. Ce n'est que lorsque les résultats sont tangibles qu'il laisse les actes parler à sa place. Il n'a pas besoin de se vanter. Ce qu'il accomplit est son langage. Imagine une personne qui dit chaque jour qu'elle va écrire un roman, mais qui ne pose jamais un mot sur le papier. Puis imagine une autre qui ne dit rien, mais qui en silence écrit chaque soir. Un jour, la seconde publie un livre. À ce moment-là, sa parole devient précieuse, car elle est soutenue par des faits. Tandis que la première personne perd toute crédibilité. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé sans agir. Ce principe vaut aussi dans les relations. Annoncer que tu vas changer, que tu vas faire mieux, que tu vas être plus présent, ce sont de belles paroles. Mais sans acte, elles deviennent creuses. Les gens ne veulent pas entendre des promesses, ils veulent voir du changement réel. Il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa du secret absolu. Mais il s'agit de préserver ton énergie pour l'action, et non pour l'apparence. Car la parole peut être un piège. Plus tu dis, moins tu fais. Plus tu annonces, plus tu t'éloignes du moment présent.
et c'est dans le présent que l'on construit. Alors la prochaine fois que tu ressens le besoin de dire à tout le monde ce que tu vas faire, arrête-toi, respire. Pose-toi une question. Est-ce que j'en parle pour m'engager ou pour me rassurer? Si c'est juste pour nourrir ton image, garde-le pour toi. Si c'est pour créer une vraie dynamique d'action, alors commence par agir. Et parle après. Parce que les résultats, eux, n'ont pas besoin d'être défendus. Ils parlent tout seuls. 6. Comment choisis-tu tes mots? Avec intention ou par automatisme? Chaque jour, des milliers de mots sortent de ta bouche. Certains construisent, d'autres blessent. Certains inspirent, d'autres détruisent. Mais t'es-tu déjà demandé combien de ces mots sont réellement choisis consciemment? Et combien sont des réactions automatiques, dictées par la peur, la colère, l'orgueil, l'ego ou l'habitude? Le stoïcisme nous enseigne une règle essentielle. La maîtrise de soi commence par la maîtrise de ses mots. Tes paroles ne sont pas neutres. Elles ont un poids. Elles créent ou elles cassent. Elles reflètent ton monde intérieur. Parler sans conscience, c'est agir sans responsabilité. Imagine un instant que chaque mot prononcé soit gravé à jamais dans la mémoire de ceux qui t'écoutent. Tu ferais probablement bien plus attention à ce que tu dis. Mais la vérité, c'est que c'est déjà le cas. Chaque mot laisse une empreinte, une impression, une vibration. Combien de relations ont été brisées par une phrase lancée sans réfléchir? Combien de blessures auraient pu être évitées si l'on avait pris une seconde de silence avant de parler? Combien de malentendus, de tensions, de conflits naissent simplement de mots mal choisis? Le stoïcien ne parle pas pour remplir un vide. Il parle pour transmettre une pensée, une intention, une vérité. Il pèse ses mots comme un artisan pèse les pierres qui vont bâtir une cathédrale. Il sait que chaque mot porte une charge. Il parle moins, mais mieux. Cela demande une qualité qui manque cruellement aujourd'hui, la vigilance intérieure. Être attentif à ce qui monte en soi avant qu'il ne devienne parole. Identifier les émotions qui cherchent à s'exprimer et décider avec sagesse si elles méritent ou non de prendre forme par le langage. Cela ne veut pas dire se censurer ou se taire à jamais. Cela veut dire apprendre à parler depuis un lieu de calme et non de chaos, à répondre plutôt qu'à réagir, à dire ce qui est utile, vrai et nécessaire, plutôt que ce qui est impulsif, blessant ou inutile. Et cela vaut autant pour les paroles envers les autres que pour celles que tu te dis à toi-même. Le dialogue intérieur, ces phrases que tu répètes chaque jour dans ta tête, « Je suis nul, je ne vais jamais y arriver, je suis trop ceci ou pas assez cela ». Ces mots-là aussi ont un pouvoir immense. Ils programment ta réalité. Le stoïcisme te demande de faire le ménage dans ton langage, de purifier ton discours externe et interne, de devenir maître de ta voix, non esclave de tes impulsions. Commence par de petits exercices. Fais une pause avant chaque réponse. Reformule une pensée négative en une affirmation constructive. Choisis la bienveillance sans tomber dans la complaisance. Apprends à dire moins, mais plus juste. Parce que le mot que tu choisis peut élever un esprit ou enchaîner un cœur. Et si tu veux devenir une personne alignée, cohérente, forte, tu dois commencer par là. Choisir tes mots avec soin, car ce sont eux qui construisent ta légende. 7. Et si tu pouvais réécrire ton histoire dès maintenant, que choisirais-tu de raconter? As-tu déjà pris un moment pour écouter la manière dont tu parles de toi? Les mots que tu utilises, les histoires que tu répètes, les étiquettes que tu portes sans même t'en rendre compte. Je suis comme ça, j'ai toujours échoué, je n'ai pas confiance en moi, je suis trop fragile, je ne suis pas fait pour réussir. Tout cela, ce sont des récits. Des récits que tu t'es racontés tellement souvent qu'ils ont fini par devenir ta réalité. Mais voici ce que le stoïcisme t'invite à comprendre. Tu peux réécrire ton histoire. Tu n'es pas ton passé. Tu es celui ou celle qui observe ce passé et qui décide à chaque instant quoi en faire. Ce pouvoir-là, personne ne peut te l'enlever. Chaque pensée que tu formules, chaque mot que tu dis, vient nourrir une identité. Si tu continues à répéter les récits de la défaite, de la douleur, de la peur, tu renforces ces réalités. Tu les rends plus solides, plus présentes, plus vivantes en toi. Mais si tu commences à parler autrement, à penser autrement, à formuler une autre version de toi-même, plus forte, plus sage, plus capable, alors une transformation profonde s'amorce.
pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu choisis consciemment de diriger ton énergie vers l'élévation plutôt que la stagnation. Réécrire ton histoire, cela commence par ton langage intérieur, ce que tu te dis chaque matin, ce que tu crois mériter, ce que tu crois possible pour toi. C'est une discipline, au même titre que l'exercice physique ou l'alimentation. Nourrir l'esprit de paroles justes, alignées, porteuses. Et cela ne veut pas dire nier ce que tu as vécu. Tu peux avoir souffert, tu peux avoir échoué, tu peux avoir traversé l'enfer, mais tu as le droit, et même le devoir, de ne pas te définir uniquement par cela. Le stoïcien ne nie pas la réalité, il la transforme. Il regarde son passé avec lucidité, mais il refuse d'en faire une prison. Il dit « oui, cela m'est arrivé, mais cela ne me définit pas. Je choisis aujourd'hui de marcher autrement. » Et cette décision, il la manifeste d'abord par ses mots, par la manière dont il raconte son parcours, par les images qu'il choisit d'associer à son identité. Alors demande-toi, si je pouvais réécrire ma propre légende, que dirais-je? Quel personnage est-ce que je choisirais d'incarner? Quel message est-ce que je veux porter par ma vie, par mes actions, par mon discours? Ce n'est pas de la fiction, c'est de l'alchimie intérieure. C'est reprendre le pouvoir sur sa narration. Et ce pouvoir est entre tes mains. Tu peux continuer à dire « je ne suis pas capable », ou bien tu peux dire « je suis en chemin ». Tu peux continuer à dire « je suis brisé », ou bien « je suis en reconstruction ». Le choix t'appartient. Et ce choix commence maintenant, dans les mots que tu choisis, dans le récit que tu décides de porter. Si tu as trouvé dans ces leçons une source d'inspiration, un éclairage, un nouvel élan pour reprendre le contrôle de ton langage, de ton récit et de ta puissance intérieure, alors ne garde pas cela pour toi. Like, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines leçons de sagesse stoïcienne. Rappelle-toi, ton discours crée ta réalité. Parle avec intention et deviens l'auteur de ta propre transformation.